Parlons du syndrome cervical aigu et chronique. Il n'y a pas de prérequis pour suivre cette capsule, mais je vous invite à le mettre en lien avec les autres capsules comme les névralgies cervico-brachiales, les myélopathies cervicarthrosiques et les autres capsules que vous pouvez lire ci-dessous. Alors, comme objectif, il faudra maîtriser donc les connaissances qui sont relatives aux cervicalgies communes et à la sémiologie correspondante. Le syndrome cervical aigu, qui est aussi appelé torticolis, est caractérisé par une douleur et surtout une raideur cervicale survenant brutalement et volonté le matin au réveil. Le syndrome cervical chronique, lui, est beaucoup plus fréquent et se manifeste par des douleurs de la nuque pouvant irradier vers l'occiput, vers l'épaule ou vers la région interscapulo-vertébrale. Les douleurs sont de rythme mécanique, mais avec parfois une recrudescence nocturne. Elles évoluent par poussées successives, parfois aussi sur un front douloureux permanent. À l'examen clinique, devant une cervicalgie aiguë, l'examen peut montrer une raideur cervicale, souvent majeure et invalidante. Elle peut montrer aussi une contracture douloureuse de la musculature paravertébrale et cervicale. Alors, devant une cervicalgie chronique, l'examen, lui, peut montrer des points douloureux à la palpation de la colonne cervicale, une douleur et une contracture modérée de la musculature paravertébrale. On peut avoir aussi une limitation, le plus souvent modérée, des mobilités cervicales. On peut avoir des craquements aussi, des sensations de sable à la mobilisation du cou. Les examens complémentaires, alors, ils sont inutiles dans le syndrome cervical aigu, sauf situation particulière, faisant discuter un diagnostic différentiel. Par exemple, si on est dans un cadre post-traumatique, évidemment si on a des signes neurologiques, une fièvre, une altération de l'état général, ou pas d'amélioration d'ailleurs malgré le traitement, qu'il soit médical ou ostéopathique. Les radiographies simples retrouvent habituellement des lésions de dyscarthrose, d'incarthrose et d'arthrose interapophysaire postérieure qui prédominent au rachis cervical moyen ou bas. Il peut être utile, dans le cadre du diagnostic d'opportunité, de s'assurer de l'absence de signes biologiques d'inflammation.